Bon ben, donc la vidéo a sauté parce que ça fait déjà 1 heure qu'on papote. Donc ici, deuxième partie où on va voir la fin de la filtration du cold brew euh, de Chloé. Ouais, les gars, désolé. Voilà, ça a sauté parce que ça fait 1 heure qu'on papote en fait. Et du coup, salut Martin, Noé, allez, tout le monde revient. Vous voulez voir la fin en fait du cold brew, trop bien. On va juste pas le goûter, malheureusement, mais clairement, je vais attendre que Chloé se reconnecte au travers du profil de Tanguy. Euh, Alors, donc pour rappel, on est occupé à faire du cold brew. Euh, Et voilà, Chloé. Donc on est occupé à faire du cold brew. Donc on a mis 60 grammes de café grossièrement moulu pour 1 litre d'eau qu'on laisse pendant 8 heures, 12 heures à température ambiante. Et là, Chloé est occupée à faire la filtration. Elle a filtré une première fois en French press et votre café, il est fait. Il n'y a rien de plus facile que de faire un cold brew, c'est un truc de dingue. Mais là, on fait une deuxième filtration. Écoute, hier, on s'est dit, ah, mais ça va être hyper facile, il n'y a rien à faire. En fait, et là, Non, la vidéo a coupé parce que ça faisait 1 heure et j'ai jamais fait une vidéo si longue. Donc, c'est trop bien. Il y a plein de choses à dire en vérité. mais oui, parce que Euh, tu as tout réexpliqué sur la fermentation et ça, franchement, c'est top. c'est vrai. Ouais. Euh, Tu m'as dit de décoller un peu le filtre. mais ça, tu galères quand même pas mal, hein. Ouais. J'essaie juste de pouvoir montrer ça à l'écran, mais ça va être compliqué. Mais en gros, j'ai un tout petit peu décollé, mais c'est quand même toujours en train de. C'est toujours en train de filtrer. Et Il y a là, t'as très pas peu. tout mis. T'as Pardon? mis tout ton cold brew ou Non, j'ai pas tout pas? mis. Je me suis dit comme ça, on pouvait comparer. Ah Non? oui, très bien. Mais quelle merveilleuse idée. Ok, Ok, super. pas la place, c'est pas vrai. Ben écoute, vas-y, hein. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que la filtration French press, elle vous permet de consommer le café direct. Si vous faites une double filtration papier, il va falloir donner un peu de temps parce que ça passe très lentement. À un moment donné, il faudra peut-être transvaser ou changer de filtre 2, 3 fois de la. Ok. Vas-y, si tu peux verser dans 2 verres les deux cold brew différents et Avec des peut-être qu'on. glaçons? Il sort du frigo là. Tu l'as laissé au frigo ou pas? Non, 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 j'étais en train de faire. Alors tu peux mettre quelques glaçons. Ouais. Ouais. Ok. Alors petite astuce, en fait, Ouais. quand on rajoute des glaçons, on peut aussi compenser les glaçons avec le ratio d'eau. Bon, là ça devient geek de nouveau, Oh, mais c'est par méga. exemple, tu peux te dire qu'au lieu de faire 60 grammes par litre, tu vas monter à 90 grammes. Donc un concentré, on va dire que c'est 120 grammes, le double. Ok. Et Donc samedi, moi avec Elisabeth, je vais faire du 120 grammes par litre vous parce avez des qu'après, pots? ouais, Ah, trop bien. parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-concentré pour une demi-portion d'un autre liquide. Donc du coup, on récupère le ratio prêt à consommer, si tu veux. Ok. Quand tu fais des glaçons en été, qu'il fait chaud et que tu fais ton cold brew takeaway pour partir de chez toi, moi je te conseille de faire ton cold brew à du 75-90 grammes par litre, comme ça il est un peu plus concentré, sans être le double. Comme ça, Et pour comme les ça, glaçons. tes glaçons ils peuvent fondre tranquille au fur et à mesure que tu le bois et ça se Ok. dilue un peu et c'est pas mal. Ok, je prends les glaçons. Yes. Bah, attends, mais moi je peux pas te laisser consommer un cold brew sans. Sans boire un café? Ben non, mais j'ai déjà du cold drip qui est là un peu, Ah, donc ben oui. je vais en prendre de Non, mais là le produit aussi, qui a comme l'air ça on va être incroyable, tranquille. d'ailleurs. Attends. Je mets Quoi? combien de glaçons, tu dirais? Oh, deux. Deux? On peut tomber par terre. On va rincer. Bon, après, c'est pas la journée la plus ensoleillée du confinement pour vraiment être en mode Non, je crois que ça aurait été mieux demain, mais bon. Ça sous le restera différent soleil. ce soir, le live. Ouais, mais de toute façon, je les récupère, donc je suis occupé à les Oui, uploader. enfin, le temps que tu fasses ta chaîne YouTube, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai mon cold drip que je vais servir ici. Ok. Alors, donc, ça, c'est ton. Ok. Moi, ici, j'ai mon Chemex. Pas Chemex, pardon, French Press. Et alors, le Chemex. Merde, ça, forcément, ça fuite par le filtre. Bon, je vais enlever le filtre. Qui est quand même beaucoup plus transparent. Mais je sais pas si il va y avoir une différence de goût. Alors, tu vois, la différence, c'est quand même flashant. Hein. Attends, je te vois, mais t'es toute pixelisée. Je sais pas si... Toi, tu te vois correctement ou pixelisé? Moi, je me vois correctement. T'as peut-être pas une très bonne connexion Internet ou c'est moi? Je sais pas.
Ouais, peu importe, c'est bon, on s'entend, Que c'est les gens l'essentiel. voient. Alors, moi, je vois vaguement, je dirais que celui qui est de ce côté-là. Attends, moi, je suis en bas ou en haut pour toi? Toi, t'es en haut, t'es en haut. Ah, donc celui qui est là, je dirais que c'est le French Press only. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois qu'il est quand même Et beaucoup plus clean, celui-là, hein. ouais, il est plus clean, hein. Et là, on voit Donc, les on voit glaçons à vraiment qu'il y a travers. Ah, voilà, non, il y a un côté plus cristallin. Clairement, là, le ça, papier va on ne voit vraiment pas bien. absorber ces matières grasses, quoi. Donc, voilà. Bah, je Et sais pas tu, pourquoi on me voit pas bien. Attends, je vais essayer de passer sur la 4G. Tout le monde ouais, se pixeliser chez Chloé. Attends, là, ça se reconnecte ouais. légèrement. Non, je reste pixelisée? Un- Ah non, là, c'est mieux. Non, c'est bon? Nickel. Ah, Ok. vas-y, tu peux remontrer tes... Ouais. Donc ça, c'est le French press. Donc je rappelle ce que c'est une French press. Hop, Ouais. press avec filtre en métal et le Chemex avec filtre en papier. On voit le glaçon à travers d'ailleurs. Ben, regarde, le mien, il est vachement foncé par rapport aux deux tiens aussi. T'as Si tu fait un autre remarques, ratio? donc c'est pas... Non, mais c'est le cold drip qui fonctionne différemment encore. Alors, Voilà, arrive-moi est-ce que... une Ben, astuce pour avoir un café moins acide. alors, l'acidité, c'est un peu compliqué, hein, parce que les gens confondent souvent l'acidité et l'amertume. Ouais, Et l'acidité, on peut avoir la mauvaise acidité qui va être plutôt sûre, et puis la bonne acidité qui va vraiment être liée à la fraîcheur. Et donc, l'acidité, c'est plutôt quand un café n'est pas assez extrait, mais dans les cold brew, en général, il y a très peu d'acidité. C'est ouais, vraiment, typiquement, les cold brew, les cold drip, on va être sur le côté liquoreux, enveloppant, rond. ouais. On a vraiment beaucoup moins d'acidité que sur des cafés faits avec de l'eau chaude. Mais moi, je crois savoir de quoi Harry parle parce que Harry n'achète pas du bon café de spécialité et je pense qu'en fait, il fait référence à cette amertume qu'on a avec le café Ouais, un peu brûlé. de Puis même quand commodité. il est bio, je sais pas s'il était là depuis le début quand on expliquait que même le café bio n'était pas forcément du bon café en goût, Ouais, en qualité ouais, de processus. Donc à mon avis, c'est de ça dont tu parles, Harry. yes. Salut Axel. Axel avec qui je ferai du café demain. Trop Yes! cool. Vous faites quoi comme café demain? Ah ben Axel, elle a un magnifique cône en céramique. Je suis complètement in love. Donc Ah, on va tester, mais ça sera méthode filtrée. J'en ai très peu, à part le tout premier live stream avec mon voisin Émile. On a fait une Chemex justement, et moi j'ai fait une Qualita. Mais donc avec Axel, demain on va faire du café filtre. Yes, je me ok. réjouis. Moi, j'ai très envie de goûter. Alors, goûte un peu, ouais. Moi, on peut trinquer et puis goûte comme ça, tu nous expliques un peu tes sensations niveau différence, quoi. Oh, mais c'est très nul pour ça, hein, pour les arômes café. Oh, Tu kiffes. à mort. Mais le cold drip, tu sais quoi? Si je fais un tour en roller dans Bruxelles, parce que c'est le sport que je fais, je pourrais t'amener un jour une petite flasque de cold drip. Comme ça, tu Ouais. goûtes la différence si c'est qu'un cold drip. Ah oui, bah, je veux bien, quand tu veux. À distance réglementaire, bien sûr. Ouais, ouais, non, mais je te la mets devant ta porte, je sonne et puis je m'en vais, quoi. Bon, alors, j'ai tenté une comparaison, mais tu vas sûrement te moquer. Mais j'ai l'impression que celui-ci, en fait, c'est surtout sur les lèvres et un peu plus gras. Ouais, ok. Il Mais y a c'est un truc un ça, peu c'est huileux, en fait. exactement ça. En Donc, fait, il le est goût, infiltré. Le goût, il va être le même. C'est vraiment, en Ouais, le fait, goût c'est est ce le qu'on même. appelle en anglais le mouthfeel. Donc, c'est vraiment la manière dont le café, la Jean-Claude texte. Beck. Ouais, Jean-Claude est de retour. C'est la manière dont le café va vraiment se poser sur ta langue et donc la texture et l'épaisseur en bouche. C'est Ok, ça, en fait, la matière grasse, c'est ça que ça va amener. Et tu sais, quand d'accord. on parle aussi, dans les cours, quand on parle de type de lait pour faire un cappuccino, tu peux Ouais, faire un cappuccino avec un lait écrémé. Là, je parle pas des laits végétaux, hein, je parle vraiment du ouais, lait de vache. Tu peux faire un cappuccino avec un lait écrémé ou demi-écrémé s'il a la bonne quantité de protéines. En fait, ce sont les protéines qui permettent d'avoir une mousse de lait. Mais la matière grasse, elle va pas influencer sur la qualité de la texture et des microbules d'un lait pour un cappuccino. Elle va ok. simplement donner le côté gourmand. Et donc, c'est clair que quand on veut un cappuccino, souvent un cappuccino, c'est quelque chose qui relève du dessert pratiquement. Et on a Ouais, envie que ça soit enveloppant en bouche. Et la graisse va permettre ça. Donc, elle va donner un côté velouté dans la bouche, là où le lait crémé va être beaucoup plus aqueux, en fait. Et dans ton cold brew, c'est la même chose. Quand tu le filtres uniquement en French press, tu vas laisser passer les matières grasses au travers du métal, qui ne ouais, va pas l'absorber. Donc, tu auras ce côté plus enveloppant. Et c'est pour ça que je te disais avec un café brésilien, un peu chocolat intense, amande grillée, ce côté un peu gras va être méga agréable, quoi. Surtout ah si tu ouais, as une ouais. pâtisserie à côté.
Ok. Après, quand tu es plutôt sur Éthiopie, fleurs, fruits, tu as peut-être envie d'une double filtration pour lui donner ce côté cristallin et acide et frais qui va être plutôt comme une limonade ou un coca, mais tiède, froid. Là, j'étais sur Salvador, mais je vais regarder ce qu'il y a écrit sur le sachet par rapport aux notes, parce que je me rappelle plus trop. Mais ici, ils disent acidité médium, fruits rouges, silky body, donc un soyeux et avec un goût caramel. Ça, c'est ce qu'il y a, ça, c'est les petits Bah détails voilà. de Belgenco. C'est Mais typique Amérique centrale, donc ce sont des terroirs qui sont un petit peu à la rencontre des deux. Donc c'est une question de goût. ouais, Goûte les deux, et puis tu dis ah mais moi en fait ce café-là, ben, je l'aime bien comme ça en cold brew. Et puis c'est voilà. marrant parce que le côté gras, je le ressens pas quand j'utilise ma French press avec du café chaud le matin. Ou alors là, c'est peut-être parce que je compare, je sais pas. Ah ben, si tu fais le même café en French press et en Chemex, c'est un monde de différence. Non, non, mais je veux dire, là, je vois une différence avec le fait que de l'avoir fait en froid, en cold brew. Ouais. Je goûte le gras, alors que normalement, je goûte pas forcément le gras quand je fais une café avec ma French press. C'est parce que tu l'as peut-être jamais comparé comme tu le fais Ouais, maintenant. à mon avis, ouais, ouais, à Parce mon que c'est avis. garanti, le café en Il y a French press, il toujours. est trouble, il est gras, Pas il est parce que comme c'est froid ça. que ça se ressent plus. Non. Hmm. Et honnêtement, c'est pas mieux ou moins bien, hein. C'est vraiment des questions de différence. Et en fait, de Oui. ah, ma maman me félicite. Merci maman. J'espère que je te rends fière. Elle a quand même Euh, un compte Instagram. quoi? Donc, elle a quand même un compte Instagram. Ah bah oui, oui, oui. Et mais c'est pas mieux ou moins bien. C'est des questions de différence. Et en fait, l'idée, c'est d'être de comprendre qu'il y a ces différences-là et de Ok, pouvoir faire ton café en connaissance de cause, on va dire, tu vois. ok. Plutôt que de Méga, dire ah mais moi j'aime pas le cold brew. Ben oui, mais en fait peut-être que tu l'as fait de telle ou telle manière et qu'il y a d'autres alternatives, quoi. ok, méga bon. Et si quelqu'un veut ajouter une petite touche sucrée, tu conseilles autre chose que du sucre, genre du miel ou un truc du genre? Ouais, alors en général, ben, le problème de ces boissons froides, c'est que le sucre, il va pas se mélanger. Donc si vous Ah, voulez le sucrer un oui, peu, ok. c'est des sucres liquides, quoi. Donc du type coco liquide, agave, maple, sirop d'érable, ce genre de choses. Ouais, Ça donnera un résultat où ça va déjà un peu plus se mélanger à la boisson. ok. Et voilà. Ouais. Bon, bah, super. Mais en gros, pour info, tu vois, donc, ouais, à chaque fois, je fais un peu cette référence et ça me gêne un peu. Mais donc, j'ai habité à New York pendant un peu plus d'un an et demi. Je suis revenu fin de l'année passée. Je suis Et gênée. voilà. Et là-bas, on était, tout le monde boit du cold brew, mais c'est un truc de dingue. Tous les magasins vendent ça, il y en a partout. Et en fait, il n'y a pas de période creuse du café. Là, ils ont réussi à créer une dynamique qui fait que c'est la haute saison, aussi bien hiver comme été pour le café. Quoi, en Belgique, t'as l'impression qu'il y a une période creuse quand il fait chaud? Mais c'est clair que les gens ne connaissent pas le cold brew. Non, mais ils boivent Donc, du café glacé, quoi. Ils mettent des glaçons dans un café ouais, normal. mais c'est pas la même chose. Non, Par non. exemple, tu vois le espresso en ice, tu vois, Ouais, donc tu fais couler l'espresso directement dans un verre avec des glaçons. On le fait chez ouais, nous, hein, on le fait chez Or. ouais. Moi, j'aime pas trop ce genre de boisson. Ou le filtre en ice. Moi, j'aime pas du tout. C'est un peu Japanese style, on appelle ça. Parce que pour moi, il y a un choc thermique. Au moment où l'eau chaude avec le café touche les glaçons, ça Ouais. crée un choc thermique. Et pour moi, tous les cafés filtres ont un goût commun. Il y a quelque chose qui sort de cette réaction thermique qui globalise un peu le goût des cafés Vraiment filtres. des arômes qui sont Mais particuliers à un café. c'est mon ressenti à moi. J'en ai déjà parlé avec beaucoup de professionnels qui me disent non, nous on n'a pas cette impression et on n'est pas tous égaux face au goût. Mais moi, Ok. en tout cas, les cafés filtres refroidis, j'aime pas du tout. Alors que les cold brew, mais c'est juste le bonheur parce que c'est assez rond en fait et c'est assez plaisant, ouais. Tu donnes tellement Ouais. envie quand on t'écoute parler. Ouais, J'ai je trouve l'impression de que beaucoup c'est trop utile d'ailleurs, c'est parler, mais bon, passionné. cool. Euh, Bon. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce que toi, Chloé, tu as des questions? Attends, je regarde si on en a loupé ou pas. Mais comme on est revenu depuis pas longtemps, je crois qu'il y a moins de monde. Euh, Non, écoute, je pense que. Alors, je regarde. Si vous avez des questions, c'est le moment. Même si on aimerait bien, on va pas rester toute la journée. Ouais. Quelqu'un demandait tout à l'heure s'il y avait un kit cold brew. Ben, non, mais Ah, il suffit d'avoir une French press. attends, alors, il y a le cold drip, c'est vraiment autre chose, hein. Ça, c'est une tour et je pense que ça coûte quand même 180 balles. Donc ça, plus le moulin, plus la balance, faut vraiment en avoir envie. Ouais, Moi, je l'ai vu à mon boulot parce que je devais donner un cours pour la création d'un menu été avec toutes ces choses-là, mais qui a été annulé avec le confinement. Mais du coup, j'ai la tour à cold drip chez moi, donc je suis bien content. Par contre, le matériel pour faire du cold brew, ben, il y a besoin de pas grand-chose, hein. Donc moi, j'ai vraiment un entonnoir, de l'eau de spa.
De base pour un café glacé avec du lait. Est-ce qu'on peut rajouter du lait dans un cold brew, Thomas? Oui, en fait, alors, j'aime bien parce que c'est vrai que les gens ont tendance à poser la question, est-ce qu'on peut? Mais en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. C'est des questions de goût et ça reste du café. Évidemment, moi, je suis un peu en mode geek, mais à la fin de la journée, il faut que ce café, il vous plaise. Et donc, si vous aimez mettre du lait et du sucre, faites-le parce que c'est comme ça que vous allez avoir votre bonheur. Moi, pour info, tous les matins, je me fais du filtre, que ce soit du cold brew ou du filtre chaud. Et je bois toujours la moitié de mon café sans rien. Et l'autre moitié, en général, je la mets avec du lait végétal parce que j'aime bien mettre une goutte de lait végétal et avoir un autre type de boisson. La seule chose que je préconise très peu, c'est le sucre, parce que le sucre, mais ça c'est pour tout, ça va vraiment occuper le palais de manière euh, non équitable par rapport aux autres arômes et ça va prendre le dessus. Donc, quand vous avez des bons cafés et que vous mettez du sucre, c'est un peu comme si vous faisiez une sangria avec une super bonne bouteille de vin. C'est un peu dommage. Donc, ça vaut le coup de le laisser s'exprimer et puis de rectifier l'assaisonnement pour vous faire plaisir. Et petit à petit, vous vous rendrez compte que vous allez changer vos habitudes aussi et apprécier les cafés pour leur terroir. Mais pour ça, il faut du bon café. Et Ouais, pas du café industriel de commodité, pas des cafés bio extraits de votre truc en vrac, à moins que ce soit des cafés pour lesquels vous avez des informations sur le type de fermentation. C'est ok. vraiment important parce que maintenant on joue beaucoup le jeu des producteurs sur les paquets, etc. Mais les coopératives parfois bloquent la rémunération aux producteurs. On connaît jamais l'histoire réelle. Il y a beaucoup d'histoires qui sont pas faciles à démêler au niveau du café, au niveau de la transparence dans la chaîne. Et en tout cas, si vous n'avez pas le type de fermentation sur votre paquet ou comme indication, dites-vous que les gens ne savent pas ce qu'ils vous vendent. Et que Ouais, ça soit le magasin ou le torréfacteur. Et ça, c'est quand même hallucinant, quoi. On ne peut pas ne pas indiquer le type de fermentation sur un paquet de café si on fait les choses correctement. Moi, c'est la première info que je regarde avant quoi que ce soit. Je veux un ok, café lavé pour tel truc et un café naturel pour ça, ou un honey process si je veux m'amuser, ou découvrir d'autres méthodes de fermentation. ok, ok, super. Je réponds Voilà. juste aux gens qui demandent s'il y aura un récap quelque part parce qu'ils ont raté le début. Moi, je mettrai Oui. en story aussi un récap écrit avec toutes les petites infos que Thomas nous a dit donc sur le compte de Bruxelles Kitchen. Et toi, j'imagine que Thomas, tu veux aussi poster quelque chose? Alors, bon, moi, c'est un peu compliqué parce que c'est live stream, je l'ai fait sur mon profil perso, qui est un peu un profil à la base où c'est plutôt mes potes en soirée et du grand n'importe quoi. Mais je le fais sur ce compte parce que l'idée, c'est de faire du meilleur café à la maison pour les gens qui sont pas dans le milieu du café. Et donc, D'accord. j'ai un profil professionnel sur Instagram qui s'appelle okcoffee.tips. Donc, ça, c'est mon site web et il y a un profil Insta. Donc, c'est OKCOFFEE-TIPS, comme truc Ouais, astuce en anglais. Et je suis occupé à créer une chaîne YouTube sur laquelle je vais remettre tous les lives de la quarantaine. Je pense pas que je vais faire carrière en YouTube après, mais c'est vrai que la quarantaine j'aime bien. apporte des choses qui sont quand même particulières et ces Ouais, sessions, c'est clair. voilà, suscitent l'enthousiasme. Donc je vais reposter ça sur une chaîne YouTube. Donc suivez Chloé, suivez moi sur mon compte Ouais, pro. moi, je fais Je tous les mettrai toutes récaps les infos là-dessus. en Ouais, et story. cette semaine, je vais tout reposter. Donc oui, vous pourrez trouver les vidéos. Super, top. Eh ben, trop bien, Thomas. Euh, Qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, c'est fini. Par contre, Pour Chloé, toi demain? si tu refais du cold brew cette semaine, garde-en un peu parce que, comme je te dis, samedi et dimanche, ça sera vraiment le week-end cold brew extravaganza avec Elisabeth et avec Ben. Et on va faire des cocktails, on va faire des boissons. Et donc, si tu as envie, expérimente. Ouais, OK, Coffee Tips, c'est ça. Et donc, Ok, si tu as envie, préparez, vous qui nous regardez là, préparez du cold brew concentré cette concentré. semaine. Donc plutôt avec Donc, un ratio 90 grammes par litre d'eau, c'est ça? même du 120. On va faire un Ah, ratio double. Ouais. ok. Tu as 120 posté grammes par quelque chose litre. sur le compte pour prévenir les gens de faire le concentré avant, comme ça ils pourront faire le cocktail avec vous? Ben, en fait, le truc, c'est qu'on va faire le concentré en deux étapes samedi. Et Ok, dimanche, on va faire des cocktails et des choses comme ok. ça avec Ben. D'accord. Donc il Donc, suffit de suivre samedi et dimanche. ouais, les gens peuvent se préparer samedi et puis avoir leur cold brew concentré dimanche. Moi, je te le dis à toi parce que tu peux conserver le cold brew une semaine à 2 semaines au frigo. Et Mais le donc, mien, si il n'est t'as pas pas envie. concentré. De quoi? Le mien, il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré, donc consomme-le. Mais si tu as envie de faire du concentré avant la veille, bah, libre à toi de le faire quand tu veux cette semaine. Ok, Il sera encore bon ce week-end, c'est ça que je veux dire. trop bien. Ok, bah, comme ça je vais le garder au frigo et il va refaire beau demain. Je boirai ça demain. Yes, cool. Trop bien. Bon, ben, c'était super, en tout cas. Merci beaucoup Thomas, c'était trop cool. Ben, merci à toi et profite bien de ton cold brew et puis on se tient au courant, quoi. Ok, ça marche et vous pouvez retrouver Thomas demain du coup.
Yes. Salut. Gros bisous. Bisous. Ciao. Voilà, et donc pour terminer cette vidéo, comme je termine à chaque fois, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à soutenir les micro-torréfactions, dont celle pour qui je travaille, Orcoffee. Donc vous tapez orcoffee.be en anglais, orcoffee.be. Vous allez dans l'onglet Shop, et là vous pouvez choper des cafés pour espresso ou pour filtre en fonction de votre méthode. Et si vous n'avez pas de moulin à la maison, vous pouvez même sélectionner la taille de mouture que vous voulez. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message. Euh, le programme est complet pour les live streams jusqu'à dimanche, mais la semaine prochaine, je réfléchis un peu encore ce que je vais faire parce que j'ai envie de faire des sessions ouvertes où vous pouvez me rejoindre pendant la session, pendant que vous faites du café à la maison. Donc, si ça vous tente, on pourrait faire ça aussi. Et voilà. Mais donc, mes collègues de Or sont là. Donc, voilà, il y a l'adresse du shop. Je vous retrouve demain avec Axel. On va faire du café filtre. Jeudi, on va aussi faire du café filtre en anglais avec Greta. Vendredi, on rejoint Certo avec Federico et Delphine qui font du café à l'italienne. Et alors samedi, on va faire un cold brew concentré avec Elisabeth de Bourse. Et dimanche, on va faire des recettes à base de cold brew concentré avec Ben du Dillens. Donc voilà, toute cette semaine à 11 heures, rejoignez-moi ici et je vais reposter les vidéos sur YouTube dès que j'arrive à m'en sortir avec tous ces trucs-là. Gros bisous, ciao!